Direction la Côte d'Ivoire, voici les causes probables de l'échec de l'opposition face au rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Depuis l'annonce de la candidature du président sortant à l'élection présidentielle du 31 octobre, les voix de l'opposition ont commencé à se lever. Le PDCI, le Front populaire ivoirien, l'UDPCI, le Groupement et Peuple solidaire de Guillaume Soro ont dit haut et fort que le président sortant n'est pas éligible pour des raisons connues de tous. Dès lors, ils ont commencé à s'organiser pour empêcher la tenue de l'élection. Mais au final, l'élection s'est tenue et le président Ouattara a été déclaré vainqueur. Pour l'opposition, c'est un échec cuisant. Quelles sont les causes probables de cet échec? Premièrement, le manque de préparation. Le manque de préparation est une cause car depuis le début du dépôt du dossier jusqu'à la publication des candidatures retenues, tous les partis d'opposition étaient supposés aller à l'élection en rang dispersé. Chaque parti s'apprêtait avec ses propres moyens. Ils auraient dû, dès le départ, choisir un seul candidat pour l'opposition. Deuxièmement, la précipitation. Tout s'est précipité. En effet, malgré les manifestations de l'opposition, le pouvoir est resté dans sa logique d'organiser l'élection. Le boycott actif et la désobéissance civile sont des décisions qui ont été prises à la hâte. Il n'y avait pas de coordination. Troisièmement, le manque de stratégie. Après la tenue de l'élection, l'opposition s'est rendue compte que le boycott actif et la désobéissance civile étaient un échec puisque ces deux méthodes n'ont pu rien empêcher. Le président sortant, son vainqueur, et s'apprête à gouverner. En réponse, l'opposition met en place précipitamment le Conseil national de transition. Par la suite, des dirigeants sont arrêtés et d'autres sont assignés en résidence surveillée. Du coup, l'opposition semble bloquée. Malgré les appels du responsable de GPS exilé en France, les choses ne semblent pas bouger. L'opposition est certainement à court de stratégie. Ces trois causes mises ensemble ont conduit l'opposition à ne point atteindre ses objectifs. Désormais, il faut négocier et aboutir à des résultats satisfaisants pour tous les partis.